Cher Philippe, ou cher étrangleur de Mulhouse, je ne sais pas si je dois vous appeler par votre prénom ou par le sobriquet que France Dimanche vous a donné. J'ai vu plus de 10 fois votre faites entrer l'accusé. Un dimanche matin, dans la cuisine d'Elie Moon, avec son co-auteur, Nance Delgado. C'est trop long. Ah oui, c'est trop long. Pour le prochain spectacle, les deux hommes imaginent la relation épistolaire entre un tueur en série et son admiratrice. Comment peut-on J'ai adoré quand vous avez dit à l'avocat général « Toi, je sais où ta femme travaille. J'ai encore 2 ou 3 collègues qui seraient ravis de la dépecer. » Il l'avait bien mérité. Il vous a quand même accusé de meurtre. Des faux rires, de l'imagination, de l'écriture. Voilà comment tous les sketchs sont supposés naître. Une note un peu retenir tout ce qu'on a dit. J'apprécie la façon dont vous rangiez le corps de vos victimes. C'est tellement rare un homme qui... C'est si rare un homme qui qui sait ranger ses affaires. Alors attends. J'apprécie la façon dont vous rangiez les corps de vos victimes. C'est tellement rare un homme qui sait ranger son frigo. La période la plus fantastique dans un spectacle, c'est celle-là, celle qu'on est en train de vivre. Chaque mot, on choisit chaque mot, on choisit chaque... C'est presque plus jubilatoire que de jouer. Jouer, c'est génial, mais la création, c'est fantastique. Comment ça fonctionne, le process de création? Alors, les idées avec Elie, c'est on dresse une liste des pires choses qui existent sur Terre et on les coche une par une. Ce travail d'imagination, des comiques français s'en seraient affranchis. Plutôt que de créer de grands noms du rire, auraient préféré voler des pans entiers de spectacles à des humoristes anglo-saxons. Une affaire de plagiat révélée par un internaute anonyme qui se fait appeler Copy Comic. Depuis 3 mois, il fait trembler le milieu de l'humour avec ses vidéos. Déjà une douzaine de publiées, toutes édifiantes. Les femmes peuvent presque jouir, pas les hommes. C'est par exemple les femmes, elles sont capables de presque jouir. Presque jouir. Si ça veut rien dire pour un mec, presque jouir. Il n'y a pas de presque pour les hommes. Les hommes, quand on voit la ligne d'arrivée, on traverse la ligne d'arrivée. C'est un mec, quand il voit la ligne d'arrivée, il traverse la ligne d'arrivée. Du mot à mot. Un grand déballage embarrassant pour des comiques français pris la main dans le sac, comme ici, Michel Leb se servant dans le répertoire de Jerry Lewis. Visé par Copy Comic, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Roland McDan, Arthur et d'autres, la liste est longue. Aller puiser l'inspiration ailleurs serait devenu banal. Dans ce qui se murmure dans le milieu, est-ce qu'il y a des noms qui ne sont pas sortis encore de copieurs identifiés? Bon, je ne me suis pas penché sur ces histoires-là, mais en toute sincérité, là, je préfère vous parler comme un homme politique. C'est-à-dire, je vais esquiver, en fait. Non, franchement... Donc tout n'est pas sorti. Si j'ai accepté... Ouais, je crois. Enfin, dans le métier, tout le monde le sait, hein. Tout le monde sait que certains artistes vont sur Internet ou vont aux États-Unis et comme je disais tout à l'heure, pensent que... C'est un secret de polichinelle. Oui, c'est un secret de polichinelle, bien sûr. Dans le métier, on sait exactement qui est copieur, qui plagie. Oui. Comment certaines de nos stars du rire ont-elles fait carrière sur des blagues volées? Pendant des semaines, nous avons été en contact direct avec l'énigmatique Copy Comic. C'est vrai que je me suis fixé au début de ne pas donner mon nom et voilà. Mi-délateur, mi-justicier masqué. Une culture de l'humour encyclopédique. Il connaît intimement les coulisses du rire. Est-il humoriste lui-même, auteur? Mystère. Sans en dire trop, l'humour a une place importante dans ma vie. Pourquoi avoir mis toutes ces vidéos en ligne? C'est un combat, à la fois personnel et professionnel, on va dire. Quand on voit des humoristes qui brillent en s'accaparant le travail et le talent d'autres, c'est un peu dérangeant. Alors c'est à la fois injuste à mes yeux pour celui qui est plagié, c'est aussi insultant pour les spectateurs qui ont vraiment une création. Moi, je crois qu'ils ont sans doute le droit de savoir si le spectacle il est original ou pas complètement. Savoir pourquoi ils payent exactement. Copy Comic nous a abreuvés d'informations. Grâce à lui, nous avons pu naviguer dans les eaux troubles de l'industrie du rire. Quant à ceux dont les spectacles ont été pillés de New York à Los Angeles, nous sommes partis à la rencontre de ces humoristes stars aux États-Unis. Ici en Amérique, si vous volez un sketch,
Ça peut anéantir votre carrière. Qu'il se les colle au cul, ces excuses. Honte à vous, monsieur. N'appelez pas ça des comiques. Ces humoristes français, ce sont des voleurs. Hold up dans le stand-up. Levé de rideau sur un monde pas si drôle. Toulouse. Ce soir, un grand nom de l'humour se produit dans ce théâtre. Roland McDan, l'un des derniers à s'être fait épingler par Copy Comique. Il s'apprête à jouer ses plus grands sketchs, ceux qui ont fait sa renommée durant ses 35 années de carrière. Mais parmi eux, certains seraient empruntés, comme celui-ci, de Bill Cosby. Normalement, les médecins, quand ils te font une piqûre, ça va vite. Et voilà. Les dentistes ne font pas ça. Ils font... Chez un docteur, normalement, une piqûre, ça va très vite. Chez un dentiste, c'est différent. Le dentiste sort pour se moquer de toi. Et là, le dentiste se met de dos. Il trifouille dans son coin, t'as l'impression qu'il bosse. C'est faux. Le dentiste se retourne parce qu'il se fout de ta gueule. Nouvel exemple, avec un autre monument de l'humour en Amérique. George Carlin, disparu en 2008. C'est ça une maison. Tous tes trucs avec un couvercle dessus. Comment une maison, c'est quoi? Une maison, un appartement, c'est un énorme bazar avec un plafond. Et quand tu laisses tes trucs, tu dois les enfermer à clé. Ça sert à ça une maison. Enfermer des trucs pendant que tu vas acheter d'autres trucs. Et le samedi, tu fermes ta maison à double tour pour pas qu'on vienne te piquer ton merdier. Pendant que t'es sorti pour en acheter encore plus. Roland McDan s'est-il servi dans les répertoires de George Carlin et Bill Cosby? Il a refusé de nous rencontrer, mais par SMS, il nous dit avoir acheté ses sketchs. Nous avons donc contacté la fille et l'agent de George Carlin, ainsi que l'avocate de Bill Cosby. Réponse catégorique. Nous n'avons jamais reçu de royalties de quiconque en France. Nous n'avons jamais rien vendu à personne en France. Monsieur Cosby n'a aucun contrat avec le comique que vous mentionnez. Roland McDan semble apprécier les blagues des autres. Et le cynisme aussi. Quand en 2007, le site Dailymotion met en ligne gratuitement la vidéo de ses sketchs, c'est Roland McDan lui-même qui décide d'attaquer. Il demande 570 000 € en réparation de l'atteinte portée à ses droits d'auteur. Pas mal pour des sketchs qu'il n'aurait jamais écrits. On n'a peur de rien dans l'humour. Surtout pas d'aller se servir chez les Américains. C'est l'histoire d'un mec qui en sait beaucoup sur ses pratiques. Amis du soir, bonsoir. Amis du soir, Sami Améziane, alias comte de Boudherbala. Un peu d'appréhension quand vous voyez tous ces fauteuils? Sachant qu'il y a 20 personnes ce soir, ça va, ça va être cool quoi. Peut-être on a vu peut-être un peu trop grand, on a peut-être déconné. Ouais. Tu m'entends-tu? À 39 ans, il remplit des zéniths. Ce soir, celui de Montpellier. C'est combien d'années de carrière pour arriver à remplir un zénith de 3000 personnes? 15 ans de souffrance. Où on travaille d'arrache-pied jour et nuit. Plusieurs fois par jour, on fait des spectacles, on enchaîne, mais on va pas se plaindre, c'est cool. Mais paradoxalement, tout peut disparaître en une mauvaise interview. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Si le comte de Boudherbala affiche cette crainte vis-à-vis de notre caméra, c'est parce que le plagiat est un sujet sensible dans le milieu. Lui, il a vécu de près, et il a été le seul à accepter de nous en parler. Une liberté de parole que lui confère son statut de poids lourd de l'humour. Ce soir, une fois de plus, il fait salle comble. Ses représentations ont déjà réuni près de 2 millions de spectateurs, envoyé spécial, envoyé. Attirés par son humour grinçant. Jésus t'aime, il va revenir. Le mec, il va revenir, tête d'arabe, djellaba blanche, sandalette. Il va haranguer les foules dans une langue orientale. Les mecs de Vigipirate, ils vont lui tirer dessus direct. Faites attention, messieurs, dames. Énorme respect pour Jésus. Quand t'arrives en province, à l'entrée du village, Jésus, au niveau du gainage, il y a quand même un travail.
Je suis désolé, mais Bouddha à côté, c'est quand même un sacré gros porc. Il y a une douzaine d'années, le comte de Boudherbala a été l'un des tout premiers membres du Jamel Comedy Club, l'émission de Canal+. C'est parti, faites un maximum de bruit pour le premier. Il s'appelle le comte de Boudherbala. Il y a vite compris comment les vannes d'humoristes américains pouvaient s'inviter dans les textes de comiques français. Vous, au début, quand vous êtes jeune artiste, est-ce qu'un producteur un jour est venu vous voir en vous disant avec telle vanne et telle vanne, tu pourrais peut-être être meilleur? Tu penses vraiment qu'un mec comme ça peut venir me voir et me dire un truc comme ça sans que je lui mette un coup de pied au cul? Mais vous avez vu, vous, des humoristes en herbe pousser à renforcer leur spectacle avec des vannes qui n'étaient pas à eux? Bah, forcément, parce que quand un comique commence, il débute, peut-être on va lui glisser une vanne ou deux, lui dire voilà, tu devrais dire ci, tu devrais dire ça. Après, l'artiste qui débute, il est en galère et il essaie d'avoir des rires, donc il va écouter sans savoir d'où vient la blague. Et c'est là où après il est mis en porte-à-faux. Et puis après, il se retrouve à leur dépens que ce sont des blagues qui ont été traduites. Et bon, comme ça fonctionne, les mecs se disent bah, ça fonctionne, je tiens un filon, je vais continuer. Donc ils continuent et ils font des carrières, ils tournent des films et les gens sont contents. Mais après, c'est comme je vous disais, ça dépend de l'éthique des uns et des autres. Chacun avec ses valeurs. Sami Amézian a vécu aux États-Unis. Le stand-up américain, il connaît par cœur. Les pratiques de certains en 2006 au Jamel Comedy Club lui restent alors en travers de la gorge. Au bout de 6 semaines, il claque la porte. C'est pas long, 6 semaines. Ah, 6 semaines, c'est très rapide. Est-ce que pendant ces 6 semaines, vous avez vu émerger dans les textes de vos confrères des vannes venant de tel ou tel humoriste américain? C'est pour ça que moi, je vous dis, je suis parti très tôt de tout ce micmac. Le comte de Boudherbala ne veut surtout pas donner de nom. Mais derrière le Jamel Comedy Club et ses drôles de méthodes, un producteur. Kader Aoun. C'est l'un des tauliers du rire en France, l'un des artisans de l'humour Canal. Sur la chaîne cryptée, il a fait émerger une génération d'humoristes, grâce au Jamel Comedy Club ou à de nombreuses autres émissions à succès comme le Burger Quiz, la série H avec Eric et Ramzy, ou encore le Visiophone avec Omar et Fred. C'est Michel. Alors ça met. Trouve pas ça très sympa, non? Bonsoir Yannick, chercheur de merde. Je vous appelle parce qu'il y a 11 chanteurs, dont Hélène Ségara et David Hallyday, qui font un album en hommage à Daniel Balavoine. J'espère qu'après ils vont repartir en hélicoptère. Kader Aoun. Son nom revient derrière plusieurs des spectacles dénoncés par Copy Comique. En tant que co-auteur de Jamel Debbouze ou de Thomas Sisley notamment. Aurait-il poussé ses humoristes à piquer des vannes? Nous avons voulu lui poser la question. Ça m'intéresse pas, je vous remercie. Au revoir. En vain. Alors, un soir de janvier, au sortir d'une pièce qu'il met en scène, nous allons à sa rencontre. Persuadé qu'après une poignée de main, le nabab de l'humour nous éclairera. On dirait qu'à travers Jamel Debbouze, à travers Thomas Sisley, on dirait que c'est vous que ça vise. Est-ce que vous avez, oui ou non, pillé des humoristes américains? C'est ça danger. Monsieur Homme, vous ne pouvez pas nous répondre, ce sera plus simple. Vous avez des arguments à faire valoir. Est-ce que oui ou non, vous vous êtes servi chez des auteurs américains? Un homme à cran, Kader Aoun. Les révélations de Copy Comique entachent sa réputation. Excédé, il va chercher à faire taire l'informateur. Pour Kader Aoun, derrière Copy Comique, se cacherait ce jeune humoriste. Il s'appelle Mohamed Moran. Yes, comment ça va, Comedy Street? Je m'appelle Mo, c'est la version moins anxiogène de Mohamed. Ouais, c'est plus simple, tu vois. Puis même, tu sais, je suis passé de Mohamed à Mo, comme ça, même mon prénom est circoncis. Tout le monde s'y retrouve. Ça, il fait un peu chaud, je vais me mettre. Son passage dure une dizaine de minutes, et très vite, il tombe la veste. Imprimé sur son t-shirt,
Je ne suis pas copie comique. Ça va dédramatiser le truc. Et tout. Une réponse à Kader Aoun après que le producteur l'ait appelé, et pas sur le ton de la plaisanterie. Parce qu'en fait, Kader Aoun, je sais pas si vous connaissez, je sais pas, vous voyez Dieu. Voilà, on est là-dessus, hein, dans l'humour, c'est El Padre, tu vois, c'est lui qui gère tout, tu vois, les trucs. Et donc ce mec-là, un jour, il m'a appelé. J'étais trop content. Moi, je me dis, putain, Kader Aoun, il m'appelle. Ça y est, ma carrière, elle commence. Tu vois, j'ai appelé un pré-Cofidis direct, tu vois. Et pendant 15 minutes, c'était un flot ininterrompu d'insultes, les unes derrière les autres. Mais vraiment, il m'a défoncé. Vraiment, on m'avait jamais traité. Même au lycée, j'étais une victime, c'était pas aussi... Il me dit, ta carrière, elle est finie. J'ai en parlé à tout le monde, ta carrière, elle est finie. Frère, je joue dans des caves. De quelle carrière parles-tu ? Le jeune homme a décidé de tourner cet épisode en dérision, mais ça lui a pris du temps, parce qu'au début, c'était plutôt panique à bord. Pourquoi Kader Aoun a pensé que c'était vous, copie comique ? C'est une, parce que je parle bien anglais. Donc comme quoi, bien travailler à l'école, ça sert pas toujours. Et la deuxième, c'est parce que je suis monteur à côté du stand-up. Je fais du montage pour d'autres humoristes, pour du corporate, etc. Et du coup, il s'est dit, bon, c'est un des rares humoristes qui a les deux trucs. C'est forcément lui. Il m'a envoyé. Je veux juste que tu saches que je sais tout. Et tu pourras te cacher jusqu'en Chine. Ça ne sera pas assez loin. Là, j'étais mort de rire. Entre mort de rire et un peu de peur. Il était énervé. C'est tout ce qu'on peut dire. Il était clairement très énervé. Il menaçait de quoi ? Menacé, sérieusement, quoi. C'était des vraies menaces, quoi. Le but, c'était clairement de me faire peur, de me décourager, parce qu'il pensait que c'était moi. Mais la première fois que je vous ai eu au téléphone, vous me disiez qu'il vous avait quand même menacé de brûler les membres de votre famille, de vous séquestrer, des menaces de mort. Ouais, il s'est lâché, ouais, il s'est lâché. Il y a eu tout ça quand même. Ouais, oui, on est parti sur des trucs sérieux, quoi, c'est clair. Ambiance délétère. Ça rigole plus chez les comiques. Nous, on peut le garantir. Ce n'est pas Mo qui se cache derrière copie comique. Kader Aoun n'est toujours pas parvenu à démasquer copie comique. Au lendemain de notre rencontre, il nous adresse ce SMS et semble désigner un coupable. Monsieur, je n'ai rien à me reprocher dans cette histoire. Si vous voulez avoir des informations de première main, je vous invite à contacter monsieur Thomer Sisley. Voici son numéro. Thomer Sisley. Au final, c'est peut-être pour lui que cette affaire de plagiat est la plus embarrassante. Dans son spectacle intitulé Stand-up en 2006, un peu plus de 30% des textes sont empruntés, selon Copy Comique. À la virgule près, regardez. Je me suis fait arrêter par des flics là, il n'y a pas très longtemps. J'ai pris un PV et tout parce que je me suis foutu de leur gueule. C'était des flics en patin à roulettes. On va pas un peu trop loin là ? C'est quoi la suite ? Des flics sur un bateau à ressort ? J'arrive pas à les prendre au sérieux ces flics. C'est des flics en patin à roulettes quoi. C'est pourquoi pas des flics sur un bâton avec un ressort en bas. Mettez-vous sur le côté. Mettez-vous sur le côté. Rangez-vous sur le côté. Me forcez pas à appeler la brigade des cordes à sauter. Alors rangez-vous sur le côté ou j'appelle la brigade des cordes à sauter. Nous avons contacté Thomer Sisley. Et il assume. Moi j'étais un fan de stand-up ricain. À l'époque, Internet, c'était évidemment pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Ces humoristes américains étaient absolument inconnus en France. Personne ne les connaissait. Donc oui, il y en a plein à qui j'ai pris une vanne ou deux. Et on en a fait journée. Je les ai collés à l'intérieur du spectacle qu'on avait déjà. Et c'était comme une garniture, quoi. Et puis pour moi j'adorais les jouer. C'était vraiment un truc, j'adorais jouer ça. J'ai jamais prétendu que telle ou telle vanne, non, ça c'est moi qui l'ai écrit. Jamais. Là, sur ce qu'a recensé Copy Comique, il y en a une vingtaine, mettons. Ouais. Ouais, c'est possible. Je suis sûr qu'il y en a plus que ça. J'imagine que ce spectacle était rémunérateur. Vous avez déclaré ces auteurs Les auteurs empruntés n'ont jamais obtenu un pourcentage de ce spectacle. Non, effectivement. Il est décontracté, Thomer Sisley.
Et les humoristes plagiés, eux, sont-ils aussi décontractés? Leur repère à Manhattan, c'est le Comedy Cellar, le temple de l'humour où se pressent les New-Yorkais pour écouter leur star du stand-up. Good evening, everybody. Welcome to the Comedy Cellar Show here on Sirius XM Channel 99. Vers 19h, tous les jeudis, le patron des lieux, Noam Dworman, enregistre son émission de radio dédiée à l'humour. Autour de lui, des pointures du rire. Et cette semaine, de quoi parle-t-il, je vous le demande? De ce scandale Made in France qui met en émoi les comiques d'Amérique. J'ai vu la vidéo avec Tomer Sisley, je crois. Oui, c'est celle que j'ai vue aussi. Et une ou deux autres, et pas de doute, c'est convaincant, c'est bien du vol de blagues. Faire ça dans le monde de la comédie, c'est tellement méprisable. C'est vraiment être plus bas que tout. Si je devenais milliardaire avec les blagues des autres, je crois que je me détesterais. Alors, je ne sais pas comment on peut se sentir bien après ça. Pour certains, résister à la tentation est presque impossible. Pour eux, c'est comme travailler dans une banque qui n'aurait pas de système de sécurité pour protéger son argent. Là, c'est pareil. Toutes les meilleures blagues du monde sont là. Il n'y a qu'à se servir. Personne ne le saura. Voilà ce qu'ils se disent. Voilà ce qu'ils pensent quand ils piquent ces vannes. Mais ils se trompent, parce que le monde désormais est trop petit. Tout se sait. Si nous sommes au Cellar ce soir, c'est pour rencontrer cet homme installé à la table là derrière. Ted Alexandro, 49 ans. Vous le connaissez, le sketch sur les policiers à roller emprunté par Tomer Sisley, c'est de lui. Alors comme ça, c'est vous qui écrivez des vannes pour Tomer Sisley? Ouais, je le découvre. Apparemment, j'ai écrit pour lui sans le savoir. Si je suis en colère, je fais ce métier depuis assez longtemps. Se faire piquer une blague, c'est pas un gros préjudice en soi. Mais quand c'est perpétré à grande échelle, qu'il se sert chez mes collègues, mes amis, alors là, c'est un problème. Je pense qu'il a un problème. Et on va pas en rester là. Cap à l'ouest, Hollywood. Nous y avons rendez-vous avec l'une des plus célèbres humoristes du pays. Après 2 Emmy Awards et 30 ans de scène, Judy Gold, elle, joue dans la cour des grands. Madame Gold, bonjour. Salut, ça va? Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Vous n'êtes pas trop fâché avec les Français? Non, j'aime la France. Votre nourriture, votre accent, les Français. Et les comiques français, vous aimez aussi? Oh, c'est une autre histoire. Suivez-moi. Judy Gold, c'est un peu la Muriel Robin américaine. En connaisseur, Tomer Sisley a puisé dans son répertoire. Depuis, elle ne décolère pas. Vous devriez penser à vous convertir au judaïsme. On a 20 000 fêtes et on peut ne jamais aller au travail. Tu peux appeler le boulot, genre « Allô, je peux pas venir aujourd'hui, c'est la fête de... » Le seul avantage à être juif, finalement, c'est les fêtes juives. Parce que personne n'y connaît rien. Tu sais, tu peux appeler ton boulot et dire « Ouais, je vais pas pouvoir venir travailler aujourd'hui parce que c'est la Hamouya ». C'est comme un viol. C'est quelqu'un qui vous vole une partie de vous-même. C'est littéralement votre art qui est volé. Ce qui me rend furieuse, c'est d'avoir travaillé si dur. Et un type débarque et il se sert. Il me reprend mot pour mot. Même ça. Vous savez le temps que j'ai mis pour y arriver. C'est ça que ce type nous vole. J'ai passé des années à traverser le pays pour jouer sans prendre de vacances. J'ai manqué la dernière fête des pères. On a fait tellement de sacrifices pour en arriver là, pour développer notre style, devenir des comiques. Et ce mec se fait du fric, devient même une star de cinéma. Parce qu'il s'est dit un jour, j'ai qu'à me servir dans leur travail, je vais le traduire.
Un vrai comique a ses propres idées et une voix, des choses à dire, et clairement, lui, n'a rien à dire. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien. Tout ce que tu as aujourd'hui est construit sur un mensonge. Tu es un menteur. En un seul spectacle, Tomer Sisley, de son propre aveu, s'est servi chez une vingtaine de comiques. Peut-être n'avait-il pas prévu que 10 ans plus tard, certains deviendraient des stars du rire, que leur visage s'afficherait sur Hollywood Boulevard en géant. Todd Glass, Bill Dwyer, Jim Gaffigan, tous trois sont devenus des références de l'humour américain. Comme Jody Gold, eux aussi ont été plagiés par Tomer Sisley. Comme Jody Gold, eux aussi restent interloqués. La prochaine fois que vous passez à côté d'une voiture qui se prend un PV, faites comme si c'était la vôtre. Dites « C'est ma voiture, ne mettez pas de PV !» Un autre truc que j'adore faire, c'est quand je vois des flics mettre un PV de stationnement à une bagnole, j'aime bien faire comme si c'était ma bagnole. Non, 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 monsieur l'agent, non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, vous n'allez pas me mettre un PV, j'allais juste rester 2 minutes, là. Putain, vous êtes vraiment des connards, hein. Mais il faut des couilles. Parce que, comment il s'appelle ? Ma femme et moi, on est mariés depuis si longtemps qu'on a ces jeux coquins, ces fantasmes, hein, vous savez. Genre, ma femme s'habille en infirmière, et moi, je m'habille en infirmière aussi. Elle a commencé à avoir des fantasmes qu'elle voulait qu'on mette en pratique. Elle avait un jeu, par exemple, où elle s'habillait en infirmière. Ouais. Et moi, je m'habillais en infirmière aussi. Je détestais ce jeu. Mais il ruine mes blagues. Ça va. Il sait donc pas écrire ses propres vannes. Que c'est embarrassant de se dire que des gens ont payé pour le voir. Il veut m'indemniser ? Je prends $100 000 la blague. On fait comment alors ? Nous y voilà. Le nerf de la guerre. Son spectacle, Tomer Sisley l'a joué environ 400 fois. Au bénéfice de la billetterie, il faut ajouter les gains liés à la vente de DVD, mais aussi les droits d'auteur générés par les passages radio et télé. Si ces humoristes américains avaient donné leur accord pour être repris, combien auraient-ils dû percevoir ? Nous avons posé la question à Tomer Sisley. Si quelqu'un vient me voir et me dit voilà, t'as joué 15 secondes qui sont à moi, je veux que tu me rétribues au prorata temporis ces 15 secondes sur ton spectacle. Ok, pas de problème, avec plaisir. Je vous laisserai faire le calcul, vous verrez on va parler de sommes ridiculement faibles. Ce calcul, nous avons voulu le faire. Mais finalement, ni l'humoriste ni son producteur n'ont souhaité nous communiquer tous les résultats financiers liés à ce spectacle. Qu'est-ce qui te fait le plus peur ? Quelques jours après cet appel, Tomer Sisley nous a écrit pour nous préciser qu'il regrettait d'avoir utilisé les vannes d'autres auteurs. Alors, les humoristes américains vont-ils attaquer ? À Hollywood, l'avocat David Young Kim est spécialisé dans le business du spectacle. Ici, la loi condamne lourdement le plagiat. C'est un crime passible de 5 ans de prison. Si ces humoristes l'attaquaient pour ça, ils pourraient se retrouver derrière les barreaux. Ah bon ? Ils pourraient aller en prison pour ça ? C'est la peine encourue. Mais ça coûterait aux plaignants un minimum de $100 000. La procédure ici prendrait de 1 à 3 ans, le temps de constituer le dossier d'accusation. Voilà pourquoi il n'est sans doute pas intéressant pour eux de se lancer dans des poursuites. Parce qu'à la fin, si le juge ne demande que $80 000 au copieur, ça ne couvrira même pas les frais de justice. Ils ne retrouveront pas leur argent. Donc, à eux de voir s'ils attaqueraient pour obtenir une réparation financière ou pour donner une leçon. Ce serait quoi leur motivation ? Mais financièrement, mon conseil, ce serait de faire une campagne sur les réseaux sociaux. Que chacun d'entre eux tweete, comme on l'a vu avec le hashtag MeToo, puisque désormais la justice se fait sur la place publique.
La plupart des humoristes copiés nous l'ont dit. Ils n'attaqueront pas. Pas besoin. Selon eux, la réputation de Thomas Sisley est déjà entachée et sa carrière en Amérique compromise. Mais au-delà de l'image de Thomas Sisley, c'est celle de tous les humoristes français qui est salie par cette affaire. Pour le mesurer, destination le 8001 Sunset Boulevard. Une adresse magique, celle du Laugh Factory, l'usine à rire. Une salle de spectacle au cœur de l'usine à rêve. Monsieur Masada, bonjour. Je suis le journaliste qui vous a appelé ce matin. Ah, c'est vous le fameux journaliste. Jamie Masada a ouvert son comédie club il y a 39 ans. Et il a fait de sa scène un tremplin pour Hollywood. La voilà, cette fameuse scène. Selon les comédiens américains, elle est légendaire. Beaucoup la vénèrent parce qu'elle a une histoire. Quel comédien connu en France l'ont foulé? Eddie Murphy, que vous devez connaître en France, Robin Williams, Jim Carrey, Adam Sandler. Ils sont tous passés par cette scène. Tous ont joué sur cette estrade. Tous les plus grands humoristes sont passés par là. Robin Williams, par exemple, il est venu combien de fois ici? Voilà, un bon millier de fois. Au fond, Jamie Masada était à peine surpris de découvrir ces images. Car ce n'est pas la première fois qu'il est confronté au vol de blagues par des humoristes français. J'en ai assez vu. Il y a 2 ans, il a vécu cette scène surréaliste. Un jour, j'ai surpris un type installé là, dans le public. Il avait un chapeau. Et un comédien est venu me voir en me disant « Jamie, ce type est étrange, il fait des mouvements avec son chapeau. On dirait qu'il cache une caméra à l'intérieur. » J'ai appelé la sécurité, on l'a emmené dans l'entrée, on a voulu lui retirer son couvre-chef. Il ne voulait pas. On lui a enlevé. Il y avait bien une caméra à l'intérieur. Et il ne parlait pas un mot d'anglais, il parlait français. Jamie Masada n'a pas voulu nous dire qui portait le chapeau. Mais depuis, les Français, ils s'en méfient. Je ne fais plus vraiment confiance aux Français désormais. Là, par exemple, on va organiser le concours du comique le plus drôle du monde. Pour les candidats français, on va devoir faire des recherches, s'assurer qu'ils n'ont jamais piqué de blagues auparavant. Je vois passer ici des Français talentueux, travailleurs, qui écrivent leurs propres sketchs. Ceux-là, je les veux sur ma scène. Mais dans le lot, vous avez des voleurs. Pour vous, humoriste français égale danger. Immédiatement. Ce scandale qui nuit à l'image de nos humoristes français pourrait ne pas s'arrêter là. Le mystérieux Copy Comic s'apprêterait à sortir d'autres vidéos, impliquant cette fois d'autres grands noms du rire.